Alors moi je m'appelle Rita Mathieu, j'ai 65 ans passés, je suis donc retraitée d'un métier de la santé. J'étais cadre supérieur de santé, j'ai commencé comme infirmière et j'ai continué pour devenir en fait jusqu'à être directeur d'établissement d'hôpital privé. Et puis arrivée en retraite, voilà, j'ai continué. Donc dans notre belle unité locale qui voilà, même s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, on considère qu'on a quand même la chance d'avoir des locaux à nous qui nous hébergent et nous permettent nos activités. Alors nos activités, pour être plus précise, eh bien beaucoup d'aide alimentaire de nombreuses personnes. Il faut compter minimum 50 familles par jour qui viennent voilà, se faire aider par la Croix-Rouge pour remplir le frigo, nourrir la famille. Avec la collaboration aussi des ADLC, puisqu'on a pu monter ce beau projet de cuisine solidaire avec des plats préparés frais chaque jour. Ensuite de l'aide vestimentaire aussi, à l'intérieur avec une vestiboutique ouverte absolument à tout le monde. Toute personne peut venir chercher du linge avec une participation financière ou gratuitement pour ce qui est d'activités vestiaires que l'on a mis en place, notamment avec le centre hospitalier de Calais, le centre de rétention, le Caru de Pas à Pas, autant de partenaires voilà, à qui on donne du linge pour venir en aide à des personnes qui en ont besoin. Et puis nos partenaires traditionnels, hein, tout partenaire peut nous adresser des personnes en difficulté pour se nourrir, pour se vêtir, pour l'inclusion numérique aussi. Voilà, on a une seule inclusion numérique pour les personnes, pour lutter contre la fracture justement, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de se passer d'un accès numérique pour pouvoir vivre dans la société. « 1881 ». Ce n'est pas une erreur. Voilà, 1881. La Croix-Rouge, c'est un peu logique, la Croix-Rouge française est la première association humanitaire au monde, puisqu'elle a 158 ans depuis ce mois de mai 2022. Et donc, voilà, si je donne une comparaison, la Croix-Rouge américaine, c'est 140 ans, par exemple. On est vraiment la toute première association humanitaire au monde et on le demeure. Alors c'est ouvert à un très très large public. Si je prends par exemple l'aide alimentaire, tous nos partenaires qui ressentent des personnes en difficulté peuvent nous les adresser, que ce soit la mairie de Calais, les CCAS, les médiatrices santé, la maison des solidarités, mais tout autre partenaire aussi, voilà. ADLC, vous identifiez quelqu'un qui est une famille en difficulté, vous nous faites un mail, vous nous appelez, et on met en place l'accompagnement de cette famille, de cette personne. C'est vraiment quasiment tout le monde. Après, pour une aide alimentaire sur la durée, eh bien, il y aura des conditions de ressources, et donc on va recevoir la personne ou la famille en entretien voilà, confidentiel, et on va mettre ça en place. Eh bien, nous avons nos partenaires hein, qui sont Métro, Auchan, Carrefour, où on va chaque matin faire ce qu'on appelle les ramasses alimentaires. Donc, bon, ça rentre dans le cadre de la loi de l'anti-gaspi aussi. Donc, des produits qui auraient été, il y a encore plusieurs années, jetés sont récupérés parce que voilà, elles peuvent encore être dans le circuit alimentaire tout en respectant la réglementation et nourrir donc les populations. Un complément avec une adhésion à la banque alimentaire avec ses avantages et ses inconvénients puisque la banque alimentaire dépend aussi des dons qu'on y fait. Officiellement, nous sommes 130 personnes inscrites bénévoles à ce jour. Enfin, c'était le chiffre aux dernières élections qui ont tout juste un an. Et sinon, c'est plus juste de dire que c'est un engagement. Donc ici, il n'y a pas de salarié, je ne demande pas d'arrêt maladie, je ne demande pas de feuille pour partir en vacances, on ne pose pas des congés, etc. C'est de l'engagement, on s'informe, voilà, on vient nous dire, ben, moi je vais être absent dans cette période-là. Et voilà, c'est du bénévolat, c'est très fluctuant.
Nous, on a la chance d'avoir quand même des équipes qui permettent toujours de répondre à nos besoins d'activité. En ce moment, on a plus d'étudiants puisque c'est la période des vacances. On a un petit peu moins de papis ou de mamies, de personnes retraitées parce qu'ils vont commencer à s'occuper un petit peu des petits-enfants. Mais tout ça, voilà, on recherche toujours un équilibre entre tout ça. Et puis, il y a aussi tout un pool de bénévoles qui sont très réguliers, qui viennent ici quasiment chaque jour et sur lesquels on peut compter. Venez, rejoignez-nous, on a toujours besoin de bénévoles pour être plus efficace, pour répondre au mieux aux besoins de la population. Et puis je remercie aussi tous nos partenaires qui nous font confiance, qui n'hésitent pas à venir vers nous. Voilà, on a mis, je pense, depuis ces dernières années, on a fait un beau travail collaboratif et je ne peux donc que saluer nos partenaires qui nous font confiance et qui nous aident, qui sont toujours là. Quels qu'ils soient, bien entendu. Hein. Ils sont vraiment de tous horizons, que ça soit voilà, au niveau de la commune, de l'agglomération, des centres sportifs, des associations, des centres sociaux et culturels. On a vraiment beaucoup de partenaires et c'est une bonne chose parce que sans eux, là, c'est pareil. C'est que les partenaires et bénévoles, c'est vraiment la bonne équation pour qu'une unité locale puisse vivre. Et bien sûr, aider.